Voilà, on avait Serge en direct de Bangkok. Et bien maintenant, on va avoir JP en direct de Bangkok, puisque JP nous fait le plaisir aussi de. Ils se couchent tard, les amis, parce qu'il est 2 heures du matin chez eux. Donc ils font ça pour nous. Donc c'est vraiment, faut vraiment les remercier parce que voilà, ils nous font vivre en direct. Ce qu'ils sont en train de vivre eux, c'est un petit peu nos yeux et nos oreilles à Bangkok. JP, c'est à toi. Merci, bonsoir les amis. C'est un réel plaisir d'être avec vous ce soir, d'être présent ici depuis maintenant donc les 2 jours qui viennent de se passer. J'ai quelques mots à dire, ça va être assez facile à comprendre. De toute ma vie, je n'ai jamais pensé que nous aurions autant de possibilités que ce qui se présente à nous. Et oui, ça y est, c'est bon, Voilà, pardon. Je disais, vous allez vraiment être épatés par tout ce qui se passe, parce qu'effectivement, c'est juste très puissant. C'est plus puissant que puissant. Donc, nous allons garder en écoute. Vous allez avoir dans les jours prochains, comme a dit donc, tout à l'heure Serge, des choses intéressantes et importantes qui vont arriver. Ce qu'on a vécu, c'est historique. Historique. Mais je dirais pas historique de Collecta Business, historique dans le monde. Comme je disais l'autre jour, sur la planète. Parce que c'est quasiment une révolution qui se prépare et qui est déjà en route. Lorsque tout va éclater au niveau du grand public, ça va être énormissime. J'ai vécu beaucoup de choses dans la finance, j'ai vécu beaucoup de choses dans les affaires, mais là, franchement, nous sommes à l'aube de quelque chose de merveilleux. Et je pense que vous allez tous vous féliciter d'être déjà revenus, déjà rentrés dans le réseau et de pouvoir voir que les personnes vont nous rejoindre de la meilleure façon qui soit, de la plus simple façon qui soit, et très, 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 très nombreuses. Comme j'ai toujours dit, nous allons créer une communauté mondiale véritablement exemplaire et la compagnie a mis les moyens pour que tout se passe à merveille. Donc, je vous souhaite plein de bonnes choses. Ce sera avec plaisir qu'on vous en dira plus tard. Mais en tous les cas, venez avec nous la prochaine fois le plus nombreux possible. Ce sera extraordinaire ce que vous vivrez avec nous. Merci. Merci beaucoup à vous deux. On vous laisse aller vous coucher. Voilà, profitez bien de votre nuit. Et puis nous, on va attaquer donc cette présentation de Caripac Botchain, donc du 29 juin 2026. Donc là, du coup, les modérateurs, donc je vois, il y a Ben Silla, Leader Chris, etc. Donc si vous pouvez faire accepter les gens dans la salle pendant que je fais la présentation, merci à vous. OK? Allez, on va attaquer tout de suite. Donc je vais partager mon écran. J'espère que j'aurai pas de problème d'Internet ce soir, comme j'ai pu avoir la semaine dernière. Ok, je reviens au début du PDF et on va tout de suite attaquer cette présentation. Il est 19, c'est parfait. Voilà. Allez, on attaque, les amis. Donc ce soir, je suis voilà, honoré, bien sûr, de vous retrouver tous dans la salle Zoom de Connecta Business Club, la salle officielle. Voilà, en l'absence de nos fondateurs qui sont à Bangkok. Eh bien, j'ai le plaisir, je suis votre serviteur ce soir pour vous parler de ce botchain, de cette nouvelle blockchain, botchain, et bien sûr de ce véhicule qui tourne, on en parlera un petit peu plus, de ce premier véhicule en fait qui roule sur cette botchain qui est Caripact. Voilà, on va donc voir dans un premier temps qu'est-ce que botchain, d'accord, quels sont ses avantages. On verra bien sûr dans un deuxième temps qu'est-ce que Caripact, voilà, qu'est-ce que nous apporte Caripact, qu'est-ce que Caripact apporte au monde entier, puisque c'est mondial, c'est international. Et ensuite, eh bien, voilà, on finira là-dessus, les amis. Il n'y aura pas de questions-réponses, puisque aujourd'hui c'est un zoom de présentation générale, d'accord. Donc les zooms de questions-réponses, ça se fait bien sûr après par la suite avec vos leaders. Et puis, on va finir comme ça. Allez, c'est parti. Donc, botchain, les amis, aujourd'hui, eh bien, on a la chance, je ne croyais pas que ça arriverait un jour, mais voilà, on a connu le Bitcoin pour certains en 2007-2008, la naissance du Bitcoin. Et puis, c'était la première blockchain. On ne savait pas ce que c'était. On parlait de crypto-monnaie. C'était quoi? Quesaco? Qu'est-ce que c'est que ces termes? On n'y a pas cru pour certains, comme moi. Je me suis dit, tiens, encore une arnaque. Je ne sais pas ce qu'on me présente. C'est encore un truc qui va foirer parce que j'étais déjà dans le business à cette époque-là. Et puis, je voyais tellement de trucs que je me suis dit, c'est encore un truc. Et puis, malheureusement, on voit bien qu'aujourd'hui, la blockchain va être utile partout dans le monde, que le Bitcoin, 20 ans après, est toujours là, que le Bitcoin, en décembre 2025, le BTC est monté à plus de 125 000 $. Donc voilà, on avait une excuse, j'allais dire avant, parce qu'on ne savait pas du tout ce que c'était. Donc on pouvait se dire, on pouvait être un petit peu excusé. Aujourd'hui, on a la blockchain qui arrive, les amis, et c'est la toute première blockchain quantique au monde, d'accord, qui vient d'être lancée le 25 février 2026. Donc comme il y a eu la première blockchain au monde qui a été lancée avec le Bitcoin,
Hein. Aujourd'hui, on a des blockchains voilà, on a plusieurs blockchains aujourd'hui. Hein. Donc là, ce que je vous propose ce soir, c'est pas de voir une énième blockchain comme celles qui sont déjà là. Non, pas du tout. C'est carrément une nouvelle technologie. D'accord. Donc on est vraiment sur quelque chose de nouveau, comme si on redémarrait aujourd'hui, en fait, avec la première blockchain qui était le Bitcoin. Donc, ok, avant on ne savait pas, maintenant on sait que c'est possible. Donc aujourd'hui, on n'a pas d'excuses. C'est soit on y va, soit on n'y va pas. Mais là, on était au courant et on savait que c'était possible. Puisqu'on a le Bitcoin en exemple, d'accord. Donc on sait que c'est possible. Donc pas d'excuses en 2026. Soit vous prenez le train, soit vous ne le prenez pas, mais vous serez au courant. Et je vais faire en sorte que vous soyez encore un peu plus ce soir. Voilà. Donc la blockchain, eh bien, on va en parler tout de suite. Donc, je vous l'ai dit, hein, ce n'est pas une énième blockchain, c'est vraiment une nouvelle blockchain. Vous allez voir qu'il y a vraiment des différences qui apportent quelque chose de nouveau. Voilà. On avait des blockchains comme Ethereum, Polygon, Avalanche, Solana, il y a plein de blockchains qui sont ouvertes, mais celle-là, forcément, elle amène quelque chose de nouveau. Donc, déjà, on va commencer par qui est derrière botchain, et Caripact. Eh bien, on le voit à l'écran, à gauche, hein, voilà, Johnson Zhao. D'accord. Vous avez son nom, vous pourrez faire vos propres recherches, il n'y a aucun problème. Et donc, qui est Johnson Zhao? On le voit aussi à droite, accompagné de son traducteur. Et on voit bien sûr nos trois cofondateurs de Connecta Business Club, avec NASA, Miro au milieu et Philippe, bien sûr, en premier plan. Ok. Donc, bien sûr, ça, c'était à Hong Kong, hein, quand ils ont été le 30 mars à Hong Kong. Et vous voyez, bon, bah, ils sont en contact direct avec le fondateur, le CEO de Caripact, qui est donc Johnson Zhao, qui est aussi le PDG de Coinstore. C'est un exchange. Aujourd'hui, Coinstore, ça emploie quand même plus de 287 employés. Donc, c'est quand même une référence dans le monde, hein, puisque Coinstore, c'est une plateforme d'échange, comme je vous l'ai dit, de crypto-monnaie, à l'échelle mondiale, qui compte quand même plus de 10 millions d'utilisateurs aujourd'hui inscrits dans le monde. Donc, depuis, ça fait, je crois, maintenant 8 ans, hein, je crois, un truc comme ça, 2023, pas 8 ans, 2019, pardon, 9 et 7 ans, voilà. Ça fait environ 7 ans que cette plateforme Coinstore a démarré. Et puis, elle propose aujourd'hui déjà plus de 1100 tokens qui sont listés, plus de 100 actifs numériques premium et bien sûr déjà 13 centres opérationnels d'opérations internationaux. Je vais y arriver. Donc voilà, c'est quand même aujourd'hui un acteur majeur du secteur et donc il est CEO de Caripact. Donc on voit tout de suite déjà qu'on n'est pas dans quelque chose, on n'est pas dans un simple business comme on a pu voir pendant plusieurs années. Je pense que vous en avez vu comme moi, mais franchement, on est vraiment dans quelque chose de solide. On est dans quelque chose de révolutionnaire puisque aujourd'hui on apporte une réelle réponse à des problèmes existants. On va en parler un petit peu plus après avec Caripact. Et donc, on a vraiment la chance d'avoir des gens à la tête qui sont vraiment connus et reconnus. Bien sûr, on a Alexander Ververis, qui est un aussi des acteurs majeurs de cette botchain. Pourquoi? Parce que lui, c'est l'ingénieur en chef de la botchain. Lui, sa partie, c'est un peu comme NASA dans Connecta Business. Bien, lui, sa partie, c'est la technique, c'est l'infrastructure, donc c'est la botchain. Bien sûr, vous allez me dire, pour vous, ça vous rappelle peut-être personne, Alexander Ververis, Kezako, c'est qui? C'est tout simplement un des ingénieurs qui a participé à créer le réseau Tron, la blockchain Tron. Donc vous connaissez sûrement la blockchain Tron avec son token qui est le TRX. Hein, voilà. Eh bien, Alexander Ververis faisait déjà partie de ces ingénieurs. Donc il a construire des blockchains, il sait ce que c'est. Et donc bien sûr, c'est aujourd'hui l'ingénieur en chef de cette botchain. Voilà, donc les deux personnes majeures qui sont derrière botchain Caripact, eh bien, on les a ici à l'écran. Maintenant, voyons un peu pourquoi on est au bon endroit, les amis. D'accord? Déjà, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché de la crypto pèse des milliards. Regardez, à peu près 1870 milliards de dollars. C'est tout juste énorme et ça va évoluer encore puisque on le voit bien avec toutes les blockchains déjà qui existaient, il y en a plein qui se sont venus se greffer et aujourd'hui avec ce qui va arriver avec botchain, eh bien c'est encore des milliards d'utilisateurs qui vont arriver et forcément des milliards de dollars avec. Ok. Donc la plupart des gens, le problème c'est qu'ils font l'erreur de rester en fait en bas de l'échelle, à l'étape 4. Vous voyez en bas ma petite pyramide là, eh bien il y a 1, 2, 3 et 4. Eh bien, la majeure partie des gens restent en bas de l'échelle. Qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent des jetons au hasard en espérant qu'il y ait un miracle, en se disant peut-être que si j'achète ce jeton-là, peut-être qu'il fera comme le Bitcoin, peut-être qu'il montera à 100 000 dollars ou pas. Donc ça, voilà, c'est vraiment, quand on fait ça, on est vraiment, alors c'est pas une critique, attention, hein, mais c'est on est en bas de l'échelle, voilà, on est au niveau du système financier. Puis bien sûr après, on a la marche 3, on va l'appeler marche, on va dire la marche 3.
parce que ce mot pyramide, il me plaît pas trop. Ça fait penser à des mauvaises choses. Donc la marche 3, on va dire, eh bien là, c'est plutôt un écosystème crypto. On commence à rentrer sur les utilisateurs d'applications crypto, des jeux, etc. Donc c'est vraiment des utilisateurs, eux, qui font pas que payer ou que spéculer. Et puis, on a la marche 2, bien sûr. La marche 2, là, c'est les développeurs, hein, c'est tous les programmeurs, tous ceux qui vont coder des smart contracts, ceux qui vont coder des applications sur la blockchain comme Ethereum, qui est quand même aujourd'hui la blockchain phare pour tout ce qui est smart contract. On le verra aussi un petit peu après. Et vous avez l'étape numéro 1. OK, mais c'est quoi la marche numéro 1, la plus haute, en fait? C'est l'écosystème. C'est là, si on veut vraiment bâtir une richesse solide, il faut posséder une part de l'infrastructure elle-même, l'écosystème de la blockchain. Et ça, c'est la fondation de tous, les amis. Okay, choisir Botchain aujourd'hui et Caripat, c'est s'installer directement en haut, à la marche numéro 1, là où la valeur se crée. Et là, ça change tout. On est à la base aujourd'hui, on va contribuer aujourd'hui, tous ceux qui vont rentrer aujourd'hui, qui sont déjà rentrés, qui vont nous rejoindre, on va contribuer à l'évolution, à la création de cet écosystème. On n'est pas des simples utilisateurs. Et vous verrez, comme l'a dit Serge, quand tout le monde va rentrer au mois de septembre, quand ça va être lancé au grand public, nous, on pourra dire on a été les pionniers et nous, on a aidé l'écosystème à se développer. Et bien sûr, on est récompensé pour ça tous les jours, forcément. Ensuite, on va voir un petit peu le positionnement de cette blockchain, puisque public qui est bot. D'ailleurs, le bot, c'est quoi le bot, hein, BOT? Le bot, déjà, c'est le jeton, c'est la crypto-monnaie de Botchain. Comme le BTC est le jeton de Bitcoin, ETH, le jeton d'Ethereum, BNB, le jeton de la Binance Smart Chain, et le bot, c'est le jeton de Botchain. D'accord? Donc, il ne faut pas confondre le bot avec le CA qu'on va voir un petit peu plus tard. C'est vraiment deux crypto-monnaies différentes. Okay, donc, l'évolution un petit peu de ces technologies, on l'a dit tout à l'heure, le Bitcoin, on va l'appeler le 1.0, parce que en termes, bien sûr que, alors il y en a qui vont dire oui, mais Stéphane, la Bitcoin, la blockchain Bitcoin, ça s'appelle pas la blockchain 1.0, ETH, ça s'appelle pas machin. Ok, on a mis des 1.0, 2.0, c'est volontaire, c'est juste pour expliquer la chronologie, d'accord? Parce que quand on parle de Web 1, Web 2, Web 3, c'est ce qu'on appelle, on parle du Web, d'accord? En général. Donc là, on va dire que la première blockchain qui était Bitcoin, BTC, eh bien, elle a servi, comme on l'a dit tout à l'heure, juste à faire des échanges, s'envoyer de l'argent. En fait, voilà, on pouvait envoyer, c'est la première fois qu'on pouvait envoyer de l'argent très rapidement, très facilement à l'autre bout du monde. Et bien sûr, cette blockchain, elle a multiplié, regardez, par 50 millions sa valeur départ. Le BTC, les amis, juste pour rappel, comme ça, hein, il a eu sa première cotation de valeur en dollars en octobre 2019. 2009, pardon, 2009. En octobre 2009, d'accord? Il valait 0,001 $. On est d'accord. Il a mis 2 ans, le Bitcoin, pour arriver à 1 $. Le Bitcoin a eu une valeur de 1 $ en 2011. Juste pour vous dire un petit truc, quand même, au passage, le bot, ça fait 5 mois, d'accord? 25 février, 29 juin, ça fait 5 mois. Même pas, 25 février, 25 mars, 25 avril, 25 mai, 4 mois, pardon, 4 mois. Ça fait 4 mois. En 4 mois, le bot vaut déjà 9,75, presque 10 $. Vous voyez déjà la puissance de cette blockchain. Ça, c'est déjà un indicateur énorme qui fait que cette nouvelle blockchain, cette nouvelle technologie, eh bien, elle va apporter vraiment quelque chose de différent. Bien sûr, après, on a eu l'évolution vers la blockchain Ethereum. Qu'est-ce qu'a apporté en fait la blockchain Ethereum? Eh bien, elle a apporté les contrats intelligents. Vous savez, tout ce qu'on appelle les smart contracts. D'accord? Ça, c'est la blockchain Ethereum. Elle a multiplié aussi, elle, par 16 000 sa valeur de départ, son ETH, hein, le jeton. Et puis après, on a eu la blockchain 3.0. Donc là, c'est la Binance Smart Chain. Ça a été la première, en fait, blockchain publique, on va dire, puisque c'est vrai que Ethereum était plus fait pour les programmeurs, les développeurs, d'accord? Et après, la BNB, elle a vu apparaître tout ce qui est plateforme de jeux, d'échanges, des applications, etc. Et donc là, c'était la Binance Smart Chain, créée par Binance, bien sûr. Et là, aujourd'hui, eh bien, les amis, tout simplement, on rentre dans l'ère de la blockchain 4.0, on va l'appeler, avec, bien sûr, le bot et cette botchain. Donc là, c'est plus un système rigide, en fait. C'est vraiment un système, c'est un réseau ultra rapide et adapté, bien sûr, pour l'intelligence artificielle et par l'intelligence artificielle. C'est ça la grosse différence déjà qu'il y a par rapport aux autres blockchains aujourd'hui, c'est que Botchain, d'accord, a l'intelligence artificielle en natif. Et je vais juste vous prendre une petite métaphore. En fait, aujourd'hui, l'IA, c'est comme si c'était un véhicule qui veut rouler à 900 km/h. Et encore, je vous dis tout de suite, les amis, on n'est même pas encore au balbutiement de l'IA.
Croyez-moi que avec ce qui va arriver dans les années à venir, je pense qu'on est encore loin de s'imaginer la puissance que va apporter l'IA dans toute la vie, voilà, dans tout l'écosystème en fait mondial. Donc aujourd'hui, l'IA, c'est comme si c'était un véhicule qui voulait rouler à 900 km/h. Mais la blockchain BTC, ETH, BNB, etc., toutes les blockchains qui existent aujourd'hui, bah, c'est des routes départementales aujourd'hui pour l'IA. Donc ça veut dire que l'IA aujourd'hui ne peut pas rouler à 900 km/h sur une route départementale. Premier virage, boum, craché. Ok. Eh bien, la blockchain, les amis, elle a été conçue pour ça. La blockchain, c'est une méga autoroute aujourd'hui à 10 voies, d'accord, pour que l'IA puisse rouler à 900 km/h. Et même plus que ça. Parce que les ingénieurs, Alexander Ververis, ils ont déjà, en fait, pris en compte que l'IA, dans les années à venir, allait multiplier par 2 ou par 3 sa puissance. Donc ils se sont dit, vu qu'on est en train de créer quelque chose, eh bien on va faire comme si l'IA aujourd'hui avait déjà 3 fois sa puissance. Donc ils ont vraiment construit en fait une infrastructure, ils ont construit une autoroute, une route qui va permettre justement à l'IA aujourd'hui de ne plus avoir de frein et de pouvoir bien sûr exploiter toute cette technologie. Donc c'est vraiment aujourd'hui, c'est comme si on passait du téléphone, vous savez, à touche avec le Bitcoin. Hein. Il y avait une roulette à l'époque. Moi je me rappelle quand j'étais tout petit, pour faire le 0,5, 55, machin, il fallait tourner 4, 5 fois, 10 fois la roulette. Et puis aujourd'hui, la blockchain, c'est le dernier iPhone 17 tout simplement. Voilà, on est passé du téléphone à touche à l'iPhone 17, tout simplement. Maintenant, on va voir un petit peu quels sont les avantages qui différencient cette blockchain 4.0, cette blockchain. Il y en a 3. Aujourd'hui, on a déjà le fait que c'est une blockchain modulaire. Ça, c'est le mot très important qu'il faut comprendre. C'est une blockchain modulaire au niveau des protocoles, au niveau du codage, au niveau des smart contracts. D'accord ? Je vous explique tout de suite pourquoi je parle de modulaire. En fait, aujourd'hui, un programmeur qui voulait lancer un programme sur Ethereum, il voulait faire un jeu, il voulait faire un programme, une application, enfin ce que vous voulez, il est obligé de coder. D'accord ? Déjà, il fallait savoir coder. Voilà, faut s'y connaître, il faut être informaticien, il faut être développeur, il faut comprendre le codage, et il fallait faire ligne par ligne. Et puis, dans votre codage, il fallait faire ce qu'on appelle un oracle, et dans votre codage, imaginez, vous allez intervertir la ligne 1 avec la ligne 7 ou la 8, et vous arrivez à la fin, vous cliquez sur le bouton Run pour démarrer le programme, et ben ça ne tourne pas. Ah oui, ça ne tourne pas parce que j'ai interverti des lignes de code. Donc forcément, si elles ne sont pas dans le bon ordre, ça ne peut pas fonctionner. Le gros avantage qu'on a aujourd'hui avec la blockchain, c'est qu'on n'a plus besoin de faire des lignes de code. C'est un système complètement différent. C'est un système de blocs. D'accord ? Déjà, la blockchain était déjà un système de blocs, mais là, en plus, on a des blocs dans les blocs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, par exemple, aujourd'hui, il y a un programmeur, il veut lancer une application, il veut lancer un smart contract, et dans son smart contract, dans son application, il dit, moi, je veux avoir un wallet, je veux proposer un wallet. OK. Eh bien là, il va avoir un bloc préconfiguré, wallet, avec l'IA intégrée. C'est le deuxième point que vous voyez, hein, le protocole d'identité ID. Ça veut dire que c'est la prise en charge native des agents IA. Ça veut dire que là, en fait, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, sur ce bloc wallet, l'IA va lui dire, OK, qu'est-ce que tu veux faire ? De quelle couleur tu veux qu'il soit ? Comment ? Que si ? Qu'est-ce que tu veux comme fonctionnalité ? Qu'est-ce que tu veux si ? Et l'IA va lui poser tout un tas de questions. Et grâce à l'IA, en fait, eh bien, l'IA va lui construire, va lui coder, en fait, son wallet. Et puis, bien sûr, s'il a une équipe de programmeurs à côté de lui, il va pouvoir dire, toi, tu t'occupes du bloc wallet, toi, tu t'occupes du bloc marketing, toi, tu t'occupes du bloc sécurité, toi, tu t'occupes du bloc tartampion, et à la fin, on prend les blocs, et comme un Lego, on assemble les blocs, tout simplement, et j'ai fait mon contrat. Juste pour vous dire, ce qu'un programmeur mettait 6 mois à faire sur Ethereum, il va mettre 15 jours sur blockchain, grâce à ce système-là. C'est révolutionnaire. Ça n'existait pas, ce que je vous dis aujourd'hui. Okay ? C'est nouveau, c'est blockchain. Voilà. Donc c'est vraiment une grosse différence par rapport à tout ce qui existe aujourd'hui. Bien sûr, l'IA, j'en ai parlé. Et puis bien sûr, le dernier point, qu'est-ce qui va faire que cette blockchain, elle va être différente des autres ? C'est que déjà aujourd'hui, blockchain, ils ont mis un écosystème d'incubation, on appelle ça. C'est-à-dire qu'ils ont fait un programme de soutien de 50 millions de dollars pour récompenser tous les projets de qualité qui vont venir se greffer sur cette blockchain. Et donc, il va y avoir un accompagnement complet au niveau de la technologie, financement, etc. Ils vont aider justement ces programmeurs à développer et à être en expansion sur le marché. Tout simplement, pourquoi ? Puisque aujourd'hui, vous savez qu'une blockchain, comment elle gagne de l'argent ? Elle gagne de l'argent grâce aux frais de transaction. On est d'accord ? Grâce à ce qu'on appelle les frais de gaz, les fees, d'accord ? Quand vous faites une transaction sur la blockchain, pour ceux qui en font déjà, vous voyez bien qu'à chaque fois, il faut avoir du gaz. On ne peut pas faire une transaction sur la blockchain si on ne paye pas les frais de gaz. Donc c'est comme ça que gagne de l'argent une blockchain.
Eh bien, ici, chez Caripac Blockchain, ils ont tout simplement décidé que si un programmeur vient poser son projet, vient faire rouler son projet sur notre autoroute, eh bien, il va générer forcément des frais de transaction, parce qu'il va y avoir des millions d'utilisateurs qui vont venir utiliser son projet, donc il va y avoir des millions de frais de transactions qui vont être payés. Eh bien, Botchain va leur reverser 80% des frais de transaction qu'ils vont générer. Aucune blockchain aujourd'hui ne propose ça. Aucune. Ça veut dire que Botchain va rémunérer, d'accord, les porteurs de projets. Donc aujourd'hui, les amis, qui ne voudrait pas venir coder sur Botchain? C'est 10 fois plus facile, 10 fois plus rapide, 2 fois plus facile, pardon, 10 fois plus rapide, et en plus de ça, je suis rémunéré pour le faire. Je vais gagner des récompenses parce que je vais faire venir tourner mon programme sur Botchain. Donc voilà, ça va attirer forcément des milliers, des centaines de milliers de porteurs de projets. Okay, et Caripac, bien sûr, est le premier. Voilà. Donc voilà un petit peu les avantages qu'on a aujourd'hui par rapport de cette blockchain par rapport à toutes les autres. Okay, voilà. Maintenant, voyons un peu la valeur du bot. D'accord. Qu'est-ce qui va faire, qu'est-ce qui fait monter une crypto-monnaie, les amis? Qu'est-ce qui fait monter le cours d'une crypto-monnaie? 3 facteurs. D'accord. Sa technologie, son utilité, d'accord, sa rareté, ok, et bien sûr sa communauté. Parce que voilà, pour que le jeton ait d'une utilité, il faut déjà qu'il y ait du monde qui l'utilise. Donc forcément, ça va ensemble. Là, on va avoir, bien sûr, tout est mis en place de façon à ce que tout ça, ça fasse monter le bot. Vous l'avez vu, on est déjà à 9,70 $. Donc la technologie, bon, on en a parlé un petit peu, on va pas rentrer dans les détails techniques parce que là on va perdre tout le monde, les interchains, les DEX, les swaps, voilà, donc tout ce qui est open source et tout, voilà, on va rester dans les termes simples, ça c'est plus pour les connaisseurs, mais déjà il faut comprendre que on a des investisseurs principaux quand même qui ont financé ce projet, donc ça apporte une certaine quand même solidité et une valeur au bot. C'est la confiance des gros investisseurs. Un projet se reconnaît à ses soutiens, on est d'accord. Botchain donc, a été validé par des fonds d'investissement internationaux comme Nix en Suède, qui d'ailleurs vient de racheter Oracle Foundation en janvier, qui a quand même mis 10 millions, pardon, Nix a mis 10 millions de dollars dans le projet Caripact pour son lancement. Ensuite, on a Alpha. Alpha, c'est une société turque. C'est un gros fonds d'investissement turc. Ils ont mis 3 millions. 3 millions de dollars dans le projet. Et GemAid est en Angleterre. Ils ont mis 2 millions de dollars. Donc, forcément, quand on a des gros investisseurs comme ça qui s'intéressent à un projet comme Caripac, c'est que le projet, voilà, ils ont quand même des équipes qui sont là pour étudier les projets. Ils vont pas rentrer dans des projets, ils vont pas mettre 15 millions de dollars dans des projets comme ça qui valent pas le coup. Donc forcément, ils ont compris ce qu'apportait aujourd'hui cette nouvelle botchain, et bien sûr, ils ont compris aussi de ce qu'ils allaient pouvoir faire de Caripac, et on va en parler tout de suite, puisque Nix, par exemple, aujourd'hui, Nix, en fait, avec Oracle, c'est des leaders en fait mondiaux dans tout ce qui va être infrastructure décentralisée. Okay, et ils soutiennent Caripact parce qu'ils veulent que Caripact aujourd'hui devienne la norme. C'est extrêmement important ce que je suis en train de vous dire. Ils veulent faire de Caripact, la norme mondiale de tout le réseau informatique décentralisé et de tout ce qui va être application IA. C'est tout juste énorme ce qu'on est en train de vivre. Parce que là, Caripact, c'est pas un petit projet sur le bout de la lorgnette, les amis. Caripact va répondre en fait à un problème aujourd'hui et va devenir la base mondiale. Ça veut dire que aujourd'hui, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'IA, eh bien, il lui faut de la puissance de calcul aujourd'hui pour pouvoir exploiter toute sa capacité. Et aujourd'hui, l'IA n'a pas cette puissance de calcul. Personne ne lui apporte cette puissance de calcul. Caripact va le faire. Caripact est conclu pour ça. D'accord? Ça va être, c'est le projet, c'est amener cette puissance de calcul que l'IA n'avait pas et faire en sorte que l'IA maintenant puisse se développer bien sûr le plus rapidement possible et le plus fort possible. Après, Caripact, c'est aussi, les amis, une économie, moi j'appelle ça une économie circulaire en fait, et d'optimisation pour tout ce qui existe. Pourquoi? C'est pas simplement un minage traditionnel. On n'est pas là dans un minage de crypto-monnaies traditionnelles comme on a pu le voir avec Bitcoin ou avec d'autres crypto-monnaies qu'on a minées. Pas du tout. Là, on est en train de construire quelque chose de gigantesque. Ok? J'emploie des mots comme ça parce que c'est réellement ça en fait. Hein. C'est pas vous pour vendre du rêve, c'est vraiment ça qu'on vit aujourd'hui. D'ailleurs, vous avez vu, hein, JP et Serge vous l'ont dit tout à l'heure.
Okay, parce qu'eux, ils le vivent en direct. Okay, donc là, au lieu de construire en fait des gigantesques hangars, vous savez, tout ce qu'on appelle les fermes de minage, ces grands hangars de minage, là, les data centers, d'accord, de Google, Amazon et j'en passe, eh bien, Caripact, en plus, ils ont une connotation écologique, parce qu'ils vont, eux, utiliser la puissance de tous les ordinateurs, des ordinateurs qui existent dans le monde entier, chez les particuliers et dans les entreprises. Donc là, on n'a plus besoin de construire des data centers, des grosses fermes de minage qui polluent la planète. Bien sûr que non. Caripact utilise, c'est pour ça qu'il y a eu des nodes, on appelle ça des nodes, alors là c'est un petit peu technique, mais on appelle ça des nodes. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, il y a eu des nodes qui ont été vendus, il y a des gens qui ont pu acheter des nodes, d'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, eh bien, ils ont par exemple sur leur PC un disque dur de 1 Tera. Et puis ils utilisent que 200 gigas. Donc ça veut dire qu'ils ont 800 gigas de disponibles. Eh bien en fait, avec les nodes, ils peuvent prêter leurs 800 gigas à Caripact. Il y a des entreprises, les serveurs, la nuit, ben, ils restent inactifs. Eh bien aujourd'hui, ils vont pouvoir prêter leur puissance à Caripact. Donc Caripact, en fait, c'est ça qui est très important. Il ne s'appuie pas sur des grosses fermes de minage, sur des gros comme Google, Amazon, etc. Non, il s'appuie sur les milliards d'utilisateurs partout dans le monde. Et ça va faire sa force. Voilà. OK? Donc, en fait, il faut voir que Caripact, c'est un petit peu le covoiturage de l'informatique. D'accord? Plutôt que de fabriquer des millions de nouvelles machines polluantes, eh bien, on remplit les sièges vides des ordinateurs déjà allumés. Tout simplement, à travers la planète. Donc là, on a vraiment quelque chose, une utilité. On a aussi, bien sûr, une stabilité et puis une rareté, puisque aujourd'hui, il y a 150 millions de tokens bots qui vont être, comment dire, qui vont être produits jusqu'en 2025. La production va s'achever en 2025, dans 25 ans, pardon, dans 25 ans, excusez-moi. Et aujourd'hui, donc 150 millions, c'est tout, pas plus, pas moins. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous l'avez compris, avec tout ce que je viens de vous expliquer, bah forcément, moins va y avoir de jetons en circulation, mais vu qu'il va y avoir beaucoup d'utilisateurs, il va y avoir une forte demande. Et donc, quand l'offre bah, est moins forte que la demande, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ça fait monter le prix, tout simplement, c'est mécanique. Okay, voilà. Et puis bien sûr, le dernier point, bah, c'est qu'au mois de septembre, le bot, parce que le bot n'est pas encore listé sur les plateformes d'échange, c'est encore à l'état c'est toujours à l'état de projet. Hein. Donc c'est pour ça que nous, on a la chance de rentrer maintenant, parce qu'au mois de septembre, bien, forcément, ça va être l'ouverture au grand public. Ça va être le listage, je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais le bot va être listé sur 10 à 20 plateformes d'échange. Donc les plateformes d'échange, voilà, comme KuCoin, comme Bitget, comme Kraken, comme j'en passe, un mec, etc., etc. Et donc là, bah, CoinStore, hein, bien sûr aussi, de Johnson Zhao. Donc voilà, ça va être lancé au grand public au mois de septembre. Et là, ça va faire exploser l'utilisation et forcément, ça va faire monter le prix du bot et du CA. Voilà. Il y aura une promotion via les grands réseaux, les grands médias publics, télé, radio, réseaux sociaux. Enfin voilà, ça va être le grand lancement en septembre. Eh bien, nous, on aura déjà été présents au départ. Voilà, donc juste pour voir maintenant un petit peu la roadmap, hein, pour voir ce qui va se passer, ce qui s'est déjà passé. Et croyez-moi, la roadmap, elle a été jusqu'à maintenant respectée à la lettre. On le voit le 25 février, un lancement du bot, voilà, déploiement complet du protocole Caripact aussi. Fin mars, on y était, à Hong Kong, un JP y était déjà, nos fondateurs étaient, j'aurais dû y aller, mais bon, faute de passeport, j'ai pas pu y aller. Mais j'aurais dû être présent à Hong Kong quand ils ont déclenché en fait le consensus, quand on a vu, hein, JP nous l'avait fait voir, on a eu des photos d'ailleurs sur le groupe Caripact officiel, où on voit nos fondateurs avec les machines de minage et ils ont participé au lancement quand ils ont appuyé sur le bouton pour lancer le minage. Voilà. Après, donc ça s'est réellement passé en mars, puisque ça a été le 30 mars. Donc encore une fois, feuille de route respectée. Après, bien sûr, on a eu l'annonce du programme de soutien des 50 millions en avril. On a le lancement aujourd'hui complet du protocole en un clic, le staking, etc. Développement d'écosystèmes, tout ça c'est en train de se faire voilà, au mois de mai-juin. Et déjà au mois de juin, on attend quand même à fin juin, on y est, hein, jusqu'à 2000 projets. On sait qu'il y en avait déjà 200 de présentés à Bangkok. Okay, donc là, les fondateurs ont pu déjà avoir 200 projets qui vont tourner, et il y en avait d'autres du coup en sous-marin, d'accord. Ensuite, on attend, bien sûr, au mois d'août, on a un objectif, hein, est-ce qu'il sera atteint ou pas, mais on a un objectif au fait de 10 000 projets déjà qui tournent sur la blockchain. Et après, ça va s'accélérer, puisque bah, fin août, hein, je vous l'ai, c'est vraiment la mobilisation globale des KOL. Donc KOL, ça veut dire les influenceurs. Donc là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tous les influenceurs, les médias, etc. Et bien sûr, le listing du bot sur les plateformes d'échange au mois de septembre. Et on espère, on a un objectif, c'est d'amener déjà le bot à 1000 $ d'ici la fin de l'année. Rappelez-vous ce que j'ai dit au début. Hein. 1000 $ avant la fin de l'année. Le Bitcoin a mis 2 ans pour arriver à 1 $. Donc vous voyez déjà un petit peu hein, dans quelle
Voilà, dans quoi aujourd'hui Botchain Caripact nous embarque. Voilà les amis, donc là je vous ai parlé donc de la première partie, donc de cette blockchain qui s'appelle Botchain, d'accord. euh, Donc de l'autoroute, on va dire, hein, de l'infrastructure. Et maintenant, eh bien, je vais vous parler de l'écosystème Caripact. Donc Caripact, c'est le véhicule, d'accord, qui roule sur cette autoroute. Okay, et donc Caripact, eh bien aujourd'hui, sa monnaie c'est le CA. Okay, et donc bah, c'est le gâteau à se partager en fait, hein, Caripact. Hein. On va passer à l'application concrète puisqu'il y a 210 millions de tokens qui vont être émis. Okay, on sait que sur ces 210 millions, ils vont être émis déjà en 22 ans. La production complète sera en 22 ans. Donc le bot tout à l'heure, c'était 25 ans, hein, 150 millions. Et le CA, 210 millions sur 22 ans. Bien sûr, il y a une réduction tous les 2 ans, il y a 10% qui sont brûlés. Ça, c'est un mécanisme qui est utilisé dans la crypto justement pour faire la rareté. Hein, c'est ce qui permet aussi de rendre le jeton rare un peu plus vite. Et eh bien, on a une production. On le voit ici, hein, tout est marqué ici. Ce qui est bien, c'est que chez Caripact, les amis, tout est carré, tout est mathématiquement, c'est dur à dire ça, mathématiquement calculé. Il y a 40 000 tokens par jour d'émis. Pas 40 000,01, pas 39 999, non, c'est 40 000 tokens, point final. Ok, 40 000 tokens tous les jours qui sont émis. Et on voit exactement comment sont répartis en fait les tokens. On a 42% d'accord, des 40 000 tokens qui va aller pour la puissance de calcul, donc pour le minage. 42%, ça fait environ, je crois, 16 800, si mes souvenirs sont bons. Donc 16 800 tokens qui vont aller pour la puissance de minage, okay, pour rémunérer bah voilà, ceux qui vont acheter de la puissance de calcul dans Caripact et gagner grâce au minage. On a 2% des 40 000 tokens qui vont aller pour des fondations, puisqu'aujourd'hui, Caripact va aussi voilà, financer des fondations. On a 3% qui va aller pour la DAO. La DAO, en fait, c'est un pool mondial où va être, voilà, c'est une somme, une cagnotte qui va permettre de récompenser après bah, les leaders qui vont être V7, V8, V9, V10, les 4 derniers, on verra tout à l'heure. Donc c'est ce pool mondial qui va récompenser voilà, les plus capés, on va dire, du plan. Et puis après, on a 35% des 40 000 tokens qui vont pour le pool de récompense dynamique. Rappelez-vous bien de ce mot, le pool dynamique. 35%. Parce que ça, c'est une importance tout à l'heure quand je vais vous parler du plan d'affiliation. Okay, 35% de 40 000 tokens, ça fait 14 000 tokens. Tous les jours, il y a 14 000 tokens qui vont dans le pool dynamique qui sert à financer le plan d'affiliation. Et 18% qui vont, la production POS, c'est le staking. D'accord. Quand on parle de production POS, c'est le staking, en mots simples. Okay, donc 18% des 40 000 tokens affectés au staking. J'insiste sur le pool dynamique, les amis. Je vous ai dit, il y a 14 000 tokens qui vont financer, écoutez bien, le plan d'affiliation. Donc, c'est pas comme j'entends dire souvent, ah oui, mais c'est l'argent de ceux qui rentrent, qui sert à payer. Non, 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 pas ici, pas ici, pas ici. Oui, dans certains scams qu'on a fait, dans certaines sociétés, oui, bien sûr. Et ça dure pas longtemps généralement. Voilà, parce que c'est pas viable sur le long terme. Ok. Parce que quand il y a plus de monde qui rentre, au bout d'un moment, il y a moins de personnes, il faut toujours payer les commissions de ceux qui étaient là. Oui, mais il y a moins de personnes qui rentrent. Comment on fait? Ah bon, on peut plus payer. Ah, voilà. Donc là, bah, là, non. Ici, pas du tout. Mais pas du tout. Vous l'avez ici devant les yeux. 35%, 40 000 tokens tous les jours qui servent à payer le plan d'affiliation. Pas un token supplémentaire est distribué. Ok. Ça, c'est très important à comprendre. Voilà. Donc, voilà la répartition de ces tokens. Maintenant, vous allez me dire, Champi, c'est bien, tu parles beaucoup, tu nous expliques plein de choses, mais qu'est-ce qu'on peut gagner avec tout ça, nous? Parce que nous, ce qu'on veut, c'est bien de participer à l'écosystème, ça c'est même super, mais qu'est-ce qu'on va gagner, nous, en fait, avec tout ça? Comment on peut gagner avec Caripact? Ben, c'est très simple. Alors avec le bot, vous l'avez compris, hein, voilà, vous pouvez amasser, on va dire, amasser du jeton. Bien sûr, si le bot, aujourd'hui, il est déjà à 10 dollars, imaginez, vous avez 10 bots aujourd'hui, et puis à la fin de l'année, il est déjà à 1000 dollars, ben, vous avez fait un fois 100, hein, donc c'est déjà pas mal. Ça, c'est pour le bot, d'accord? Parce qu'on ne peut pas miner du bot, nous, aujourd'hui. Nous, on peut miner aujourd'hui, par contre, du CA chez Caripact. Ok, donc voilà un petit peu le système Caripact qui va transformer vos USDT en jetons CA et qui fait travailler vos jetons pour vous. C'est qu'en plus, vous n'avez rien à faire. Vous n'avez pas besoin de vous y connaître en crypto ici. Vous n'avez pas besoin de vous y connaître en trading. Il n'y a pas des signaux à prendre tous les jours, il n'y a pas ci à faire, voilà. Non, le système travaille pour vous. Vous achetez, d'accord, vous convertissez vos USDT en jetons CA. Comment ça se passe? Ben, j'achète de la puissance de minage, j'achète de la puissance de calcul. Rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure. L'IA aujourd'hui a besoin de beaucoup de puissance de calcul. Et Caripact va lui fournir cette puissance de calcul. Donc nous,
en tant qu'utilisateur, on va acheter de la puissance de calcul, hein, et donc on va permettre en fait à CarryPact de pouvoir avoir assez de puissance pour lire. Okay, donc c'est minimum 100 $, on ne peut pas mettre moins, d'accord. Quand on achète la puissance de calcul, on peut mettre minimum 100 $, donc pas 99, pas 99,9. C'est minimum 100 $. Bien sûr, si je veux mettre 101, 102, 110, 1000, 10 000, 1 million, on fait ce qu'on veut. OK, voilà. Donc, on achète de la puissance de calcul et tous les jours, on gagne du CA. On a une récompense. OK. Et donc, cette récompense en CA, eh bien, je vais pouvoir après, donc c'est ce qu'on appelle en fait le double moteur de gain chez CarryPact. C'est que non seulement je gagne du CA tous les jours, mais ce CA, je vais pouvoir le mettre en staking. Et je vais regagner un gain grâce au staking sur ma récompense. Donc c'est le double effet qui se coule. D'accord? Je gagne, je mets à travailler mon gain, il me rapporte encore une deuxième fois. C'est quand même pas mal. Et toujours une fois, il y a 3 clics à faire. Alors là, attention les amis, parce que là, il y a quelque chose à faire tous les jours. Et là, ça va vous prendre un temps fou. Ça va vous prendre 15 secondes par jour. C'est énorme. Ah mais c'est énorme. 15 secondes par jour, vous vous rendez compte? Allez, pour les moins, on va dire, doués avec l'informatique, on va dire 1 minute. 1 minute par jour. Il y a 3 clics à faire. Voilà, donc franchement, c'est hyper simple. Voilà. J'ai entendu dire que c'était compliqué. Bah écoute, voilà, si ça c'est compliqué, je crois qu'il y a plus compliqué. Donc vous allez pouvoir générer un revenu passif journalier sur un système qui est sécurisé, transparent et décentralisé complet. D'accord? Sécurisé par des smart contracts, on appelle ça des smart contracts renoncés, etc. On a vu l'autre jour dans la formation qui nous a été faite par Philippe et Miro, on a l'adresse de tous les smart contracts qu'utilise CarryPact. On peut aller sur la blockchain, on peut aller voir tous les contrats. On peut aller voir, parce que c'est ça la blockchain, c'est ça la transparence. Sur la blockchain, tout est écrit. Il n'y a pas de manipulation possible. Dans certains business qu'on a fait, quand on mettait notre argent sur un site web, quand on mettait notre argent sur une plateforme, sur une application, les développeurs, ils pouvaient comment dire, modifier les choses, nous mettre des infos qui ne sont pas vraies, etc. Ici, non, impossible. On est sur la blockchain. Tout ce qui est écrit sur la blockchain, c'est infalsifiable, c'est immuable. On ne peut pas le manipuler. On ne peut pas manipuler les écritures sur la blockchain. C'est impossible. Voilà. Donc c'est faire partie de l'avenir aujourd'hui, et forcément c'est faire partie de toute cette économie numérique. Donc CarryPact, on voit là, en bas, hein, le pouvoir, bien sûr, c'est de gagner, utiliser nos CA en staking pour avoir un revenu pour toujours. Donc commencez maintenant, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est commencer le plus rapidement possible, puisque bien sûr, tout ça, le CA, il a une valeur qui augmente aussi. Rappelez-vous que le CA, vous ne pouvez pas vous en rappeler, mais je vais vous le dire, le CA a commencé à 4 $, aujourd'hui il est déjà à 32,70 $. Le CA est déjà à 32,70 $. Quand j'ai commencé au fin mars, le CA était à 21, 22 $. Vous voyez? Donc aujourd'hui il est déjà à 32,70 $. Et il fait monter, monter, monter. Alors bien sûr, hein, attention, je ne dis pas que le CA ou le bot va toujours monter. Bien sûr que non, c'est une crypto-monnaie. Ça peut faire comme le Bitcoin. Il y a peut-être des fois où ça pourra descendre, des fois où ça va monter. Mais bien sûr, plus tout ça va avoir une utilité, plus on va être nombreux à être dans le système, forcément, eh bien plus tout ça va monter. C'est logique, en fait. Donc nous, en fait, en achetant de la puissance de minage, on ne se contente pas d'être un simple investisseur ici, passif, qui attend ses récompenses. Non, on est le carburant financier du système. On est le garant de la sécurité CarryPact. D'accord? On a un rôle, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ok? Rappelez-vous, la première marche en haut. On est au début, on a un rôle aujourd'hui. On a le rôle de construire l'écosystème. Ok? Voilà, donc ça, c'est vraiment très important à comprendre. En fait, on finance et on stabilise l'infrastructure aujourd'hui. Et bien sûr, on sécurise grâce à tout ça tous les mécanismes de la blockchain parce que, forcément, vous l'avez compris, on est plusieurs ordinateurs, puisque tous ceux qui vont acheter de la puissance de minage aujourd'hui, on est tous dans les 4 coins du globe aujourd'hui, ce soir. Je suis sûr que si on fait le tour dans la salle, on est déjà peut-être dans 30 ou 40 pays différents. D'accord? Et donc, on va rendre la vie beaucoup plus difficile à un potentiel hacker. Pourquoi? Parce que au lieu que tout soit centralisé à un endroit, c'est des millions d'utilisateurs, des millions d'ordinateurs partout dans le monde qui font que, en fait, c'est explosé. Voilà, toutes les opérations sont explosées sur des millions d'ordinateurs. Et là, c'est quasi impossible pour un hacker de pouvoir hacker. D'ailleurs, la blockchain ne s'est pour le moment jamais fait hacker. Voilà, au passage. Okay, ce qui s'est fait hacker, c'est des programmes, mais pas une blockchain. Voilà. Maintenant, alors ça, je vais vous le passer parce que bon, ça explique, vous le retrouverez, hein, parce que bien sûr, ce PDF, il est posté dans les groupes, donc vous pourrez l'avoir, vous demandez à votre parrain pour avoir ce PDF, il est public, bien sûr. Donc quand on parle de 1 U en haut, d'accord, une unité de puissance de calcul, c'est 1 $. 1 U égale 1 $. Donc vous voyez, minimum 100 U, donc 100 $, comme on a dit tout à l'heure. Le minage, là on vous explique en fait la formule calcul, vous avez vu tout à l'heure, 16 800 tokens, rappelez-vous.
42% de 40 000, ça fait 16 800. On les retrouve ici. D'accord. Donc, pour calculer en fait la récompense quotidienne individuelle, eh bien, on a une formule de calcul qui on multiplie les 42%, donc 16 800, le pool, hein, multiplié par notre puissance individuelle qu'on a achetée et la puissance totale qu'il y a dans notre réseau. Okay, totale du réseau, pardon, pas le nôtre. Okay, donc ça, c'est une formule mathématique qui aujourd'hui permet de calculer combien on va toucher tous les jours de CA. Bien sûr, j'ai eu la question plusieurs fois. Ah, mais Stéphane, j'ai touché moins de CA qu'hier. Et puis j'ai touché moins de CA qu'avant-hier. C'est normal. C'est normal. Il y a 16 800 tokens qui sont distribués. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Pas un de plus, pas un de moins. Si le nombre de tokens, lui, il ne bouge pas, et qu'aujourd'hui on est 1000, on touche un certain nombre. On est 1000 sur le gâteau, d'accord. Donc on se partage les 16 800 à 1000. Donc on en touche une certaine somme. Mais si demain on est 10 000, et qu'on touchait toujours la même somme, ben ça voudrait dire qu'il faut qu'il y ait plus de tokens. Mais lui, le nombre de tokens, il n'a pas bougé. Il est toujours à 7800. Donc forcément, vu que le nombre de tokens n'augmente pas, ben plus il y a de monde qui rentre, ben plus la part du gâteau, elle est petite. C'est un mécanisme normal. Okay, et bien sûr, vous voyez, il y a une compensation de puissance. Pourquoi? Bien, le fait que je diminue un petit peu mes gains de CA tous les jours, ok, mais par contre, je vous l'ai dit tout à l'heure, le prix, lui, du CA, le cours du CA, lui, il augmente. Donc j'ai peut-être un petit peu moins de CA, mais le CA vaut plus cher. Donc au final, ben, si on fait le ratio, eh bien on est quasiment même. Et puis on a aussi dans la compensation le staking. Regardez en bas. D'accord. Donc mon CA, je vais le mettre en staking. Donc je vais gagner tous les jours un pourcentage grâce à mon staking. D'accord. Tout ça, ça compense le fait que, bien sûr, notre valeur de CA diminue un peu chaque jour, ce qui est complètement normal. Mais il y a une chose aussi qui est intéressante, c'est que quand je vais acheter de la puissance de calcul, par exemple, imaginons par exemple, au mois de mai, quand j'ai acheté 100 $ de puissance de calcul, bah, j'ai eu 196 TH. TH, c'est l'unité de mesure en fait de la puissance de calcul. Donc, j'ai mis 100 $ sur mon USDT, j'ai eu 196 TH. Aujourd'hui, le 29 juin, vous allez sur le Caripack, vous achetez pour 100 USDT de puissance de minage, vous allez avoir 380 TH. Au mois de mai, j'en avais 196. Donc oui, le nombre de CA diminue, mais quand on rachète du CA, notre pouvoir, notre puissance de minage, elle augmente. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, après, il y a aussi cette compensation. Voilà. Donc ça, c'est quand même très important de comprendre un petit peu comment fonctionnent les choses. Donc, on l'a dit tout à l'heure, je résume, 2 moteurs de gain. Donc le premier, je gagne sur le minage, ok, et je peux mettre en staking et je regagne sur le staking. Ça, c'est personnel. Ok. Donc, moi, je rentre, j'achète de la puissance de minage, je touche 2 gains. Très bien. Maintenant, il y a une troisième source de gains. Pour ceux qui veulent le faire, encore une fois, il n'y a rien d'obligatoire, mais c'est ce qu'on appelle, bien sûr, le plan d'affiliation, le plan de rémunération. Ok. Et ça, je le précise vraiment parce que ce n'est pas obligatoire. Celui qui ne veut pas faire, il ne fait pas. Il touche son minage, il touche son staking, point. Maintenant, celui qui va vouloir recommander un bon restaurant, bah tiens, hier j'étais dans un bon restaurant, c'était super bon. Bah, je vois un pote dans la rue, je dis oh, putain, tu devrais aller, purée, tu devrais aller là-bas au restaurant, c'était extra, c'était super bon, bien servi et tout, tu devrais aller dans ce restaurant. Franchement, je te le recommande. Bah moi chez Caripack, c'est ce que je fais tous les jours, les amis. Bah tu sais là, waouh, on est sur une nouvelle technologie. C'est quelque chose de fou, ça va apporter une solution à tout ce qui va être IA dans le monde. On va aider l'IA à développer toute sa puissance. Eh bien, écoute, tu peux être rémunéré tous les jours pour le faire. Ah, c'est dur à faire? Moi non. Tu mets minimum 100 USDT, puis après, tu as 3 clics à faire, 30 secondes tous les jours. C'est tout. Est-ce que tu veux revenir? Est-ce que tu veux venir? Bien sûr, moi je vais essayer. Ben voilà, la personne elle vient. Vous avez fait de la recommandation. Et bien sûr, vous pouvez toucher des commissions, hein, des commissions réseau pour avoir fait, bien sûr, ce travail-là de recommandation. Donc, on va y passer pas trop longtemps parce que je sais que bah, tout le monde est, voilà, aime pas forcément le parrainage, mais on est quand même obligé d'en parler. Et bien ici, en fait, dans la partie réseau, vous allez avoir 3. C'est ça qui est phénoménal. C'est que c'est une source de gain, mais en plus, il y a 3 sources de gain dans cette source de gain. Le bonus d'équipe, le bonus de gestion et le bonus de staking. 3 sources de gain dans la rémunération réseau. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vous ai parlé du pool dynamique. Quand on a parlé des 40 000 tokens, je vous ai dit, retenez bien ça. Le pool dynamique. 35% du pool dynamique qui sert à payer les commissions du plan d'affiliation. Ben, on le retrouve ici, le pool dynamique, les amis. Les 14 000 tokens. Eh bien, il y a 7 000 tokens, 50% du pool dynamique, 7 000 tokens qui servent à payer le bonus d'équipe. Et il y a 7 000 tokens qui servent à payer le bonus de gestion. Ce n'est pas ceux qui rentrent qui payent les commissions. D'accord?
C'est les tokens qui sont émis, tout simplement. Et on sait exactement les ratios. Et là, on voit que donc, alors le bonus d'équipe, voilà, c'est 50% du pool dynamique, donc ça fait 7000 tokens multiplié par notre puissance de calcul individuelle sur la. Bon, voilà, c'est une calcul. Hein. Vous inquiétez pas, ça se fait tout seul. Hein. Vous n'avez pas besoin de connaître. On vous met la formule, mais forcément, sur Caripact, voilà, ça c'est. Vous touchez votre bonus d'équipe, vous n'avez pas besoin de vous soucier de comment ça a été fait. Mais bon, pour ceux qui veulent savoir, voilà la formule. Et puis, bien sûr, après, on a le bonus de gestion. Donc, le bonus de gestion, on le retrouve en bas. Un bonus de gestion 30%. Vous voyez, en fait, on a plusieurs catégories, V1 à V10. C'est les grades, on va dire. Ok. Eh bien, V1, vous voyez, bonus de gestion, il y a 30% qui vont pour le pool V1, 10% qui vont pour le pool V2, 10% pour le pool V3. Ouais, mais Champi, c'est quoi 30%? Mais 30%, ça représente quoi? C'est 30% de quoi? C'est 30% des 7000 tokens. Puisque le bonus de gestion, d'accord, c'est 50% du pool dynamique. On a dit que le pool dynamique c'était 14 000 tokens. Donc 50%, c'est 7 000 tokens. Eh bien, ces 7 000 tokens, ils sont répartis à 100% dans les 10 pools. Et de la façon suivante, 30% pour le 1, 10% pour le V2, 10% pour le pool V3, etc. Si vous faites 30 plus 10, plus 10, plus 10, plus 10, plus 10, 5 et 5, ça fait 100%. D'accord? Donc voilà exactement comment sont répartis les tokens. Okay, et qui gagne quoi? Donc bien sûr, quand vous allez être V1, bah, vous allez vous partager alors 30%, alors là après ça devient mathématique, mais 30% 7000, ça fait 2100, c'est-à-dire qu'il y a 2100 tokens tous les jours qui vont dans le pool V1, et bien tous les V1 vont se partager ces 2100 tokens et avoir leur prime, leur bonus de gestion, tout simplement. Okay, et le bonus de staking, c'est quoi? Eh bien c'est simple, vous avez acheté de la puissance de minage, vous avez mis en staking, mais vous recommandez une personne de venir avec vous. Ben, vous allez lui dire quoi? Ben, achète de la puissance de minage et mets en staking. Donc ça veut dire que toutes les personnes que vous allez avoir dans votre réseau, elles vont faire la même chose. Elles vont acheter de la puissance de minage et elles vont mettre en staking. Et bien sur tout ce volume qui va être mis en staking dans votre réseau, eh bien vous allez gagner 6%. D'accord? Donc c'est vraiment un plan qui est franchement bien fait, qui est viable mathématiquement, ça c'est important. Et en plus, eh bien, il est vraiment très rémunérateur, puisque là, il n'y a pas de profondeur. Vous avez bien vu, on ne parle pas de profondeur. C'est-à-dire que là, vous pouvez avoir 500 personnes en dessous de vous dans le réseau, vous pouvez en avoir 1000, vous pouvez en avoir 10 000, vous pouvez avoir 1 million de personnes. Ça remontera du volume. Maintenant, on va finir là-dessus. Pour être V1, qu'est-ce qu'il faut, Stéphane? Bah, on nous le dit dans le tableau. V1, il faut avoir en individuel, personnellement, acheté 500 U, 500 dollars. Il faut que j'achète 500 dollars de puissance de minage. D'accord? Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, alors régionale, c'est mal traduit, hein, ça veut dire réseau. D'accord? Il faut que j'ai 10 000 dollars, 10K, c'est 10 000 dollars dans mon réseau. D'accord? En volume. Attention sur les jambes faibles, puisqu'ici, on peut avoir autant de jambes qu'on veut, on peut avoir 10, 20, 50 jambes si on veut, mais à chaque fois, il y aura une jambe forte. Et on enlèvera, on ne prendra pas en compte le volume de la jambe forte. Donc si par exemple j'ai 5 jambes, bah, j'en enlève une forte, et ben je vais être récompensé sur le volume des 4 autres. Si j'ai 100 jambes, bah, je suis récompensé sur 99 jambes. J'en enlève une forte à chaque fois. Okay, donc là, on vous dit que donc pour être V1, bah, il faut avoir 10 000 dollars dans votre réseau sur vos jambes faibles, V2, 30 000, V3, 80 000, un peu plus de liquidité personnelle, vous voyez, ça monte, hein, 500, 1000, ça évolue, 1500, 2000, etc., jusqu'à V10. Et par contre, vous voyez quelque chose arriver à V7, au niveau du bonus de réseau, du volume de réseau, pardon, vous arrivez à V7, bah, pour être V8, on ne vous demande plus ici. Vous voyez, V7, il fallait avoir 5000, alors c'est 500 000, hein, 500 000, non plus que ça, c'est 5 millions, pardon, 5 millions de dollars dans votre réseau pour être V7. Et à partir de V8, eh bien là, on vous dit maintenant, il ne faut pas avoir un volume. Il faut avoir 2 personnes qualifiées V7 dans votre réseau. Sur vos jambes faibles, toujours pareil. Et pas sur 2 sur la même jambe faible. C'est-à-dire qu'il faut que j'ai un V7 sur une jambe et un V7 sur une autre jambe faible. Okay, 2 V8 pour la V9 et 2 V9 pour le V10. Okay. Donc c'est pour ça que vu que au niveau de V8, on nous demande d'avoir 2 V7, la stratégie aujourd'hui qui a été mise en place par la compagnie, c'est de partir avec un système à 3 branches. D'accord? Même si on peut mettre autant de personnes qu'on veut en dessous de soi, pardon, on pourrait avoir 4 branches, 10 branches, 15 branches, mais si on a par exemple 10, 20, 30 branches, eh bien on va aller en largeur et on ne descendra pas en profondeur dans le réseau. Arrivé pour être V8, on sera bloqué parce qu'on n'aura pas nos 2 V7. Donc aujourd'hui, si on a 3 branches et qu'on développe bien nos 3 branches en profondeur, on lance bien notre réseau en profondeur, après on pourra rajouter une 4e, une 5e si on veut, mais déjà, il faut déjà aller en profondeur pour pouvoir atteindre ce grade V8. Et vous savez les amis, juste pour vous dire un truc, hein, tout à l'heure, cet après-midi, JP, Serge, Philippe Alexer
Ils étaient donc à Bangkok, à Pattaya. Ils étaient en train de boire un coup sur une plage. Ils ont le droit. Et puis, eh bien, il y avait le sponsor de Philippe Alexer qui était là, qui est juste en dessous de Johnson Zhao, hein, le fondateur. Donc vous voyez qu'on est vraiment très près, nous, dans notre équipe, du fondateur. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et bien aujourd'hui, V7, les amis, V7, 200 000 dollars par mois. Vous avez bien compris ce que je viens de dire. 200 000 dollars par mois. Voilà ce qu'ils gagnent en tant que V7. C'est énorme. OK. Voilà. Donc ça fait rêver, mais c'est possible. OK. Voilà les amis pour le plan d'affiliation, je ne vais pas rester trop longtemps là-dessus, parce que ça vous aurez l'occasion de le revoir avec votre parrain marraine. Maintenant on va juste voir la logique de croissance du CA et du bot, on en a déjà parlé, hein. Qu'est-ce qui va faire monter la puissance du CA, qu'est-ce qui va faire monter la puissance du bot, on l'a dit, hein. Il y a un mécanisme déjà de burn, tous les 2 ans il y a 10% des jetons CA qui vont être brûlés, on appelle ça dans le jargon, d'accord. Et puis forcément ça va faire monter, parce qu'il y avoir beaucoup d'utilisateurs, tout le monde va vouloir du CA et puis il n'y aura pas beaucoup d'offres, donc forcément le prix du CA va monter. Ça déjà c'est pour le CA, mais c'est le même mécanisme pour le bot, ce qu'on appelle le pétrole numérique. C'est pareil, en fait à chaque transaction, il y a 50% des frais de transaction qui sont brûlés, voilà, sans limite, et ça permet d'ajuster le taux. La production elle va être que sur 25 ans, et bien sûr c'est pareil, moins il y aura de jetons, plus le jeton va avoir une utilité, parce qu'il va y avoir de plus en plus de programmes qui vont tourner sur la blockchain, donc il va falloir beaucoup de jetons bot, parce qu'à chaque fois qu'on fera des transactions sur la blockchain, eh bien ça va consommer du bot, forcément, et donc là, le bot va également prendre de la valeur, tout simplement. Donc là, on a vraiment des mécanismes qui ont été mis en place, hein. Ils ont vraiment pensé à tout. Non seulement ils ont construit quelque chose, mais en plus de ça, ils ont fait en sorte qu'il y ait une logique de croissance derrière tout ça, et que le prix en fait explose, que ce soit au niveau du CA ou même du bot. Voilà. Ok. Donc ça, c'est vraiment super pour nous aujourd'hui. Et puis on va conclure ici, on va pas être trop long, hein, 22h12, impeccable, 1 heure. Bien la conclusion, c'est simple les amis, hein. Donc on a la blockchain publique, la botchain, hein, qui va générer de la richesse, bien sûr. Après on a le potentiel aussi du CA, hein, avec Caripact, hein, qui va faire en sorte que... En fait le jeton, ce qu'il faut comprendre, c'est que le CA de Caripact et le jeton bot de botchain, ils sont liés entre eux. L'un va avec l'autre, parce que l'un a besoin de l'autre. Aujourd'hui le bot a besoin du véhicule, du CA, parce qu'il faut lui apporter, lui apporter des transactions, il faut lui apporter la communauté. Donc le bot a besoin du CA. Mais le CA, toutes les transactions qu'on va en faire en CA, il va falloir du bot pour payer les frais de transaction. Donc en fait, l'un et l'autre sont liés et l'un et l'autre vont monter ensemble. Donc le timing, on est dans le bon timing parce que nous, on est dans la phase de minage initial. Et bien sûr, ce qu'il faut aujourd'hui, moi c'est ce que je vous conseille, c'est de saisir cette richesse qui est issue de cette puissance de calcul de la blockchain 4.0, de cette blockchain. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans un cercle, on va dire, vertueux, pardon. On a l'infrastructure solide de la blockchain, un potentiel de croissance hors norme, d'accord. Et on a le minage en fait qui va donner le plus de résultats, c'est maintenant forcément. Et tout ça, en fait, la technologie va attirer des millions d'utilisateurs. Ces utilisateurs, comme on l'a vu, ils vont faire du coup monter la valeur du bot et du CA. Donc la question aujourd'hui, elle est simple. C'est pas de savoir si la technologie va réussir. Elle va réussir. Elle est faite pour réussir. Mais c'est de savoir si vous serez de la partie ou non. Si vous allez monter dans le train ou si vous allez rester à la gare. Moi, je suis monté dans le train. Et je sais qu'il y en a d'autres qui l'ont fait. Maintenant, tous ceux qui sont là pour la première fois, je vous dis, dépêchez-vous à monter dans le train parce que le train, ça va pas être un train, vous voyez, ça va pas être la Micheline dans le temps. Hein. C'est pas le petit train TER. Là, c'est le TGV et le super TGV qui va partir. Donc, montez dans le train tant que c'est possible. Venez avec nous. Et puis, bien sûr, pour tous ceux qui viendront avec nous, bienvenue dans l'aventure Botchain Caripact. Voilà les amis, merci de m'avoir écouté. Et puis je vous dis donc la prochaine présentation, donc ça sera mercredi dans la même salle à la même heure, 21h10. Donc reprêchez-vous si vous avez des questions, ce qui est normal. On peut pas tout comprendre une fois. Même si j'ai essayé de pas rentrer dans les termes techniques de chez technique, forcément, on est quand même obligé de parler un petit peu technique. Donc c'est normal que la première fois, il y en a pour ça soit un peu du chinois, c'est le cas de dire. Donc revenez voir une présentation, revenez vers vos sponsors, revenez vers la personne qui vous a invité ce soir, posez-lui vos questions. Si c'est pas, il posera à son sponsor. Et puis voilà, après on peut faire des zooms, des zooms d'équipe, ce que moi j'appelle des formes actions, ok. Et donc là, on va pouvoir rentrer dans les détails qu'on peut pas, bien sûr, on peut pas faire ça ce soir parce que là, sinon on serait parti pour 3 heures s'il fallait tout expliquer. Je vais juste quand même vous montrer pour finir, parce que ce soir je prendrai pas de questions-réponses, mais je vais quand même vous montrer ce soir
l'application Caripac, pour ceux qui ne la connaissent pas. Je vais partager mon écran, parce que moi, mon écran, il est déjà partagé, mais je vais partager donc mon application, mon interface Caripac, puisque chez nous, on n'a rien à cacher. OK, voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon ou pas? Est-ce que quelqu'un peut me dire s'il voit mon écran? Oui, c'est bon, t'as plus de. C'est bon, merci Ben Silla. Voilà, donc là, vous voyez, regardez, je suis connecté, donc en haut, on voit bien que je suis connecté à mon compte, un FDA, vous voyez, dans le rond violet-bleu en haut, là, c'est une adresse, c'est mon adresse blockchain de mon Rabbi, d'accord? Mon Rabbi, il est là, moi j'utilise Rabbi, vous pouvez utiliser Token Pocket, vous pouvez utiliser Metamask, SafePal, enfin voilà, à condition que ça soit un wallet décentralisé. Donc là, on voit bien ici que un FDA en haut, vous voyez, c'est bien mon adresse de mon wallet décentralisé, donc je suis bien connecté au smart contract Caripac avec mon adresse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà que sur Caripac, rien, j'ai bien dit rien, ne peut se passer sans mon autorisation. À chaque fois qu'il y aura une action sur l'interface, ça va ouvrir mon Rabbi, enfin mon wallet décentralisé, et ça va me demander de confirmer l'opération. Si je ne confirme pas, il ne se passe rien. Donc ici, personne, un programmeur, un fondateur, qui que vous voulez, personne ne peut venir faire d'opération à votre place. Automatiquement, ça ouvre le Rabbi. Le smart contract, il appelle le Rabbi. La personne valide par Rabbi, moi je fais rien. Voilà. C'est simple, c'est ça la sécurité aujourd'hui. Voilà. Donc on est vraiment sur quelque chose de vraiment sécurisé. Maintenant, voilà, là c'est l'accueil, on va dire, ici, homme. Allez, on vient sur l'accueil. Donc ça, vous pourrez lire. Bien sûr, alors, vous verrez, hein, vous irez trifouiller un peu, mais forcément, on a tous les documents aujourd'hui qu'on demande quand on est dans la crypto, c'est-à-dire le white paper. Ça explique, en fait, le white paper aujourd'hui, c'est le livre blanc. C'est ce qui explique, en fait, à quoi va servir le CA, à quoi va servir pardon, le bot dans tout l'écosystème. Okay, c'est ça le white paper. Bien sûr qu'on a le white paper, il est disponible. On a aussi le contrat, tous les contrats, tous les smart contrats ont été audités par Certic. Faites vos recherches, tapez Certic, vous verrez que Certic, aujourd'hui, c'est une société dans le monde qui a pignon sur rue, voilà, pour tout ce qui est audit de smart contracts. Un audit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les smart contracts ont été contrôlés, voilà, ligne par ligne, tous les contrats ont été contrôlés pour voir s'il n'y a pas de faille, pour voir s'il n'y a pas d'erreur, pour voir s'il n'y a pas quelque chose, un petit logiciel espion qui aurait été mis en place pour pouvoir, modifier quelque chose ou pas. Non. Ici, tout a été audité par Certic, et croyez-moi que un audit par Certic, ça coûte quelques milliers de dollars. D'accord? Donc c'est quelque chose de très sérieux. Voilà. Bien sûr, après dans Mining Data, ici, on retrouve tout ce que je vous ai dit, hein. Tout à l'heure, les 42%, la répartition des tokens, etc. On voit tout déjà, alors là, c'est des millions déjà qui sont rentrés dans Caripac. On est déjà à plus de 450 000 en 4 mois, les amis. Et on est déjà à plus de, je crois que c'est 35 millions, d'accord, de dollars déjà, en 4 mois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 35 millions en 4 mois, mais c'est quelque chose d'énorme. D'accord? Il y a eu plus de 10 millions de transactions en 4 mois sur la blockchain. C'est vraiment extraordinaire. Et là, on voit en temps réel le cours du CA, 32,714, et le cours du bot, 9,7208. Voyez, bot real time price, CA real time price. D'accord? Voilà, donc on voit vraiment ici aussi ça. Et bien sûr, alors là, on a la puissance. Comment on fait pour entrer dans le Caripac? On l'a vu tout à l'heure, on achète de la puissance de minage. Ici, par exemple, je vous ai dit tout à l'heure, vous voyez, si je mets 100 USDT, voilà, 348 TH. Quand j'ai mis 100 USDT début mai, j'avais 196 TH. J'en ai 348 aujourd'hui pour le même montant. Donc c'est quelque chose quand même, voilà, c'est phénoménal. Donc là, vous voyez mon gain du CA aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai gagné 0,13 CA. Ça, c'est mon gain que j'ai fait aujourd'hui. Pendant que je dormais, à 5 h du matin, à peu près, c'est versé. Ben voilà, je me lève le matin, et puis je vois 0,13 CA. Ok, ben c'est ce que j'ai gagné. Qu'est-ce que je fais? Ben je vais le mettre en staking. Ah, c'est dur, Stéphane, de mettre en staking. Regardez, les amis, je vais le faire devant vous ce soir. One click stake. J'ai mes 0,13 CA, ok, copier, et je remporte le montant ici, coller. Je clique sur confirmer stake. Mon Rabbi s'ouvre, rappelez-vous ce que je vous ai dit, il ne se passera rien si je ne valide pas avec mon Rabbi. Je signe, je confirme, boum, opération successful. Je viens de mettre mon CA en staking, j'ai plus rien à faire de la journée. Ça m'a pris combien, les amis? Même pas 30 secondes. Ça y est, j'ai fait mon opération pour la journée. Est-ce que c'est difficile, ça, les amis? Est-ce que c'est difficile de faire ça? Moi, le matin, je me lève, je mets mon café à chauffer. Pendant que mon café, je mets 1 minute mon café. Il me faut 15 secondes chez Caripac. Donc, pendant que mon café il chauffe, bah ça y est, j'ai fait mon action du jour. Ça y est, regardez, je reviens en arrière. Voilà, 0 CA. J'ai mis mon CA en staking. Donc là, le gain que j'ai fait cette nuit, bah, je le remets à travailler. Il va me rapporter encore 0,25% par jour. C'est pas formidable, ça? C'est une machine à cash. Littéralement. Comme dit notre fondateur Philippe, Alexer,
c'est une machine à fabriquer des millionnaires. Voilà. Donc ça, c'était la partie, vous voyez, qu'on a à faire tous les jours. Ça y est, j'ai fait mon. Et là, maintenant, bah, je peux venir, par exemple, voir ce que j'ai mis en staking. Là, j'ai les plans de staking. Et là, voilà, bah, par exemple, aujourd'hui, on peut dire, bah, Stéphane, il a 17 CA en staking. Voilà, on peut choisir des plans de staking à 360 jours, à 180 jours. On récupère tous les jours des gains. Voilà, donc forcément, vous l'avez vu ici, hein, plus on prend sur longtemps, bah, là, par exemple, 360 jours, pardon, ça rapporte 0,62% par jour. 0,62 par jour. OK. Si on le laisse en flexible, c'est que 0,25. Si je mets sur 180 jours, c'est 0,5%. D'accord. Mais prenez une calculatrice d'intérêt composé, thecalculatorsite.com, d'accord. Ici, regardez, thecalculatorsite.com, calculatrice d'intérêt composé. Imaginons aujourd'hui, bon, voilà, j'ai gagné à peu près, je sais pas moi, avec les commissions réseau, j'ai gagné, on va dire, 50 $. C'est un peu plus, mais c'est pas grave. Et par exemple, j'ai mis à 0,25. Je les mets même pas sur un an, je les laisse à la journée, en flexible, par jour. OK, sur un an. Voilà. Bien sûr, vous avez compris. Si j'ai gagné 50 $ aujourd'hui, je vais gagner 50 $ demain. Donc demain, qu'est-ce que je fais? Je remets mes 50 $ à travailler. Donc c'est tous les jours. Regardez ce qui se passe. À la fin de l'année, j'ai 29 000 $. C'est pas Stéphane qui le dit. C'est mathématique. C'est la calculatrice d'intérêt composé. La mathématique, elle se trompe pas, hein. Là, je suis pas en train de vous vendre du rêve, les amis. Je suis en train de vous dire exactement ce qui se passe. C'est mathématique. Alors, je vous passe, si je mets sur 2 ans, vous voyez, hein, si je laisse travailler mon argent, bah 100 000. Voilà. Et puis après, c'est comme un avion, hein. Vous savez, l'avion, quand il est sur la piste, bah, il roule, il va jusqu'au bout de la piste, il commence à lever. Et puis quand il arrive en bout de piste, il lève le nez pour monter au ciel. Bah, c'est exactement pareil, les intérêts composés. Les 1, 2, 3 ans, regardez, bah, ça monte doucement, on est déjà quand même à 280. Mais alors la quatrième, ici, ok, on passe de 280 000 à 700 000. Donc là, on double. Et alors sur 5 ans, les amis, 1 800 000. OK. Voilà ce que ça peut donner. Donc, utilisez cette calculatrice pour faire vos propres simulations. Voilà. Ici, on ne peut pas vous dire, il n'y a pas de pourcentage fixe ici. Déjà, le cours du CA, c'est pas le même aujourd'hui que demain. Le cours du CA, le cours de la monnaie, il fluctue. Donc déjà, on ne peut pas dire, voilà, je vais gagner tant tous les jours. Le montant du CA, tous les jours, je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, il fluctue. Voilà, la prime V1 pour les commissions réseau, V2, V3, etc., elle varie aussi parce que plus on est de V2, forcément, sur le gâteau, bah, moins on a chacun. Hein, à chaque fois, c'est la même histoire. Il y a un gâteau. Voilà. Forcément, plus on est sur le gâteau, moins on a de grosses parts. C'est comme ça. Okay. Donc là, je vous ai fait voir ce qu'était le staking, bien sûr. Et puis après, bien, on a le swap. Hein, on peut swapper nos CA parce que bon, vous allez dire, oui, c'est bien, Stéphane, mais est-ce qu'on peut ressortir l'argent? Bien sûr que oui. Je gagne du CA. Mon CA, je viens ici, je le swap en bot. Mon bot, je le swap en USDT. Ça y est, j'ai récupéré des USDT sur mon Rambi. Aucun problème. Et en plus de ça, vous l'avez vu ici, hein, quand je vais dans le staking, regardez, mon staking, ici, withdraw, il est activé le bouton withdraw. C'est-à-dire que mon staking, si j'ai envie, quand il est en flexible, hein, attention, hein, en flexible, parce que bien sûr, s'il est bloqué sur 360 jours, je ne peux pas le débloquer. Mais si je reste en flexible, ça veut dire que l'argent que j'ai mis les CA que j'ai mis en staking sont disponibles tous les jours. Alors, il y a 24 heures de délai quand on fait le retrait, mais c'est disponible tous les jours. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai 6,87 CA. Si je veux les retirer, je fais un withdraw. Et il n'y a personne qui va me dire, ah non, Stéphane, tu peux pas retirer aujourd'hui, on est lundi, il faut attendre mercredi, il faut attendre vendredi, il faut attendre dimanche, ou il faut attendre le 15 du mois. Rien de tout ça. C'est un smart contract, je fais ce que je veux ici. Je suis maître de mon argent. Je suis maître de mon argent. D'accord? Voilà, tout simplement. Voilà les amis, ce que je peux vous dire, je vous ai montré bien sûr ça, et puis après, bah voilà, il y a aussi la partie community, on voit ses revenus, vous voyez ici on voit les revenus, hein. Quand vous avez, quand vous êtes, moi je suis passé V2 aujourd'hui, bah, j'ai gagné 1,23 CA, bah, si on prend la calculatrice, 1,23,27 CA, que multiplie 32,70 le cours du CA, ça fait 40 $. Rien qu'en commission, j'ai gagné 40 $. Voilà. Donc on l'a vu tout à l'heure avec la calculatrice d'intérêt composé, à 40 $, 40 $, 40 $, 40 $, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Okay, et ça va même monter puisque, vous voyez, le staking, bah, ça augmente. Hein. Hier, j'avais eu 0,07, là j'ai eu 0,7. Voilà, 0, oui, ça augmente. Hein. Voilà, forcément. Alors on retrouve les 3 gains. Rappelez-vous tout à l'heure dans le plan d'affiliation, on avait le bonus d'équipe. Le bonus d'équipe, c'est le dynamique hash rate, là, le premier, ok. Voilà, ça c'est le bonus d'équipe. Le bonus de gestion, c'est ce qu'ils appellent le level dividende. Et le bonus sur le staking, le protocole POS Mining. Okay, donc là, je retrouve bien mes 3 bonus, vu que je suis qualifié, je retrouve bien mes 3 bonus.
dans mes commissions réseau. Voilà les amis, ce qu'on pouvait vous dire sur Blockchain Caripact. Merci à tous. Pour ceux qui étaient là pour la première fois, revenez vers vos parrains marraines, demandez-leur ce que vous voulez, de vous expliquer si vous n'avez pas compris, qu'ils répondent à vos questions. On refera une présentation mercredi, 21h dans la même salle. Il y aura aussi des zooms, j'ai prévu de faire des zooms on va dire de formation. Je suis en train de préparer un zoom justement pour ce que je viens de vous faire voir au niveau de l'interface. À quoi correspond ce chiffre, qu'est-ce que veut dire ce chiffre, pourquoi celui-là, etc. On passera en revue ce jour-là, on passera en revue tous les onglets qu'on voit sur Caripact et je vous expliquerai ce que veut dire chaque chose, chaque chiffre. Et puis bien sûr, vous avez compris ce que vous a dit tout à l'heure, hein, Serge Alexer, le frère de Philippe, qui est maintenant V4 chez Caripact. Eh bien, ils vont revenir de Bangkok en fin de semaine. Ils vont nous faire un zoom donc pour débriefer ce qu'ils ont pu voir, récolter comme information et bonne information à Bangkok. Eh bien, il y a des très bonnes nouvelles, on nous a dit, qui nous attendent donc cette fin de semaine. On n'a pas encore la date. On va attendre qu'ils nous donnent bien sûr ça sur les groupes. Ça va arriver. Et puis